Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine. Et là, c'est un moment important parce que nous sommes dans la dernière paracha du Chumash, paracha Vezot Aberacha, et voici la bénédiction. Nos sages nous disent que dans la vie, tout va selon le début et tout va selon la fin. Ce qu'il y a au milieu, c'est pas très grave. Là, nous sommes à la fin, donc la fin est très importante. Nous allons faire un petit résumé des 7 montées de la paracha en quelques mots pour vous permettre d'avoir une vision globale de cette paracha. Et on commence tout de suite par la première montée. Cette paracha Vezot Aberacha, dans la première montée, comme dans toutes les autres montées d'ailleurs, elle est composée que de bénédictions. Dans les parachutes précédentes, on a pu voir des recommandations, on a pu voir des bénédictions, on a pu voir des malédictions, on a pu voir plein de choses diverses et variées. Là, on est vraiment dans la bénédiction Vezot Aberacha. Donc cette paracha, on va assister d'abord à la première montée, à la bénédiction de Réhouven et de Yehuda, qui seront les 2 premières tribus qui vont être bénies dans cette montée. Et on continue par la seconde montée. Dans la deuxième montée de la paracha, on continue avec les bénédictions que Moshe Rabbeinu va faire. Moshe Rabbeinu va venir bénir le peuple en vérité avant de se séparer d'eux. Donc vous savez que les parachas ne sont pas écrits de manière chronologique. La Torah n'est pas un livre d'histoire, je fais une petite parenthèse. La Torah est un livre d'enseignement, est un livre de vie, et pas un livre d'histoire. Donc ne cherchez pas une continuité historique quand on lit la Torah, parce que des fois, cette continuité historique n'est pas là. Nous avons dit dans la paracha précédente que Moshe Rabbeinu quittait le Ham Israël et quittait le peuple. Effectivement, il le quitte, mais les recommandations que je suis en train de vous lire ici sont arrivées avant que Moshe Rabbeinu quitte le peuple. Donc la paracha de Vezot Aberacha s'inscrit dans ces recommandations-là. Et donc dans la deuxième montée de la paracha, Moshe Rabbeinu, après avoir béni Réhouven et Yehuda, maintenant il va bénir dans cette deuxième montée les tribus de Lévi. Donc il va leur donner à chaque fois une bénédiction spécifique qui à la fois sera un résumé de toute la vie de la tribu, mais à la fois également un résumé de tout le potentiel que cette tribu, par le nom du chef de tribu, contient. Tout le programme d'une certaine manière de la tribu sera donné dans la bénédiction que Moshe Rabbeinu va faire à chacune des tribus. Et on continue par la troisième montée. Dans la troisième montée, on continue toujours les bénédictions, puisque finalement, c'est les 12 tribus qui vont être bénies l'une après l'autre. Moshe Rabbeinu, encore une fois, sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu, va bénir 2 tribus, les tribus de Binyamin et de Yosef. Et encore une fois, à chacune des tribus, il va leur donner exactement la bénédiction qui lui convient, le programme à la fois du passé, du présent et du futur de cette tribu. Et nous allons continuer par la 4e montée. Dans la 4e montée de la paracha, nous continuons toujours les bénédictions. Et dans cette 4e montée, Moshe Rabbeinu va bénir les tribus de Zvouloun, Issachar et Gad. Donc 3 tribus qui chacune va recevoir son programme, sa bénédiction, ses recommandations, et comme on dit en hébreu, son tafkid, c'est-à-dire la mission pour laquelle il est venu dans ce monde, et qu'est-ce qu'il va devoir faire dans ce monde comme travail. Et nous voyons la suite dans la 5e montée. Dans la 5e montée, on poursuit toujours les fameuses bénédictions. C'est le dernier groupe des tribus. Nous allons assister à la bénédiction de Moshe Rabbeinu qui bénit cette fois-ci Dan, Naphtali et Asher. Chacune des tribus avait une mission particulière. Chacune des tribus avait un tikkun, une réparation à faire particulière pour tout le clan Israël. Donc chacune des tribus reçoit son lot de bénédictions qui correspond finalement à son programme, le programme de toute la vie de la tribu. Et on continue par la 6e montée. Dans la 6e montée, on poursuit et on termine les bénédictions des tribus. Les tribus de Dan, Naphtali et Asher, on les poursuit en vérité, elles sont à cheval sur 2 montées, sur la 5e et sur la 6e, parce que ce sont 3 bénédictions qui vont être un petit peu plus longues que les autres. Eu égard au programme particulier qu'Akadosh Baruch Hu a réservé à Dan, Naphtali et Asher, on va voir que ces bénédictions seront un petit peu plus longues qu'à l'accoutumée. Et on termine enfin par la 7e montée de la paracha donc Vezot Aberacha. Dans la 7e montée, dernière montée de la paracha, c'est une montée extrêmement importante. Elle conclut tout le Chumash, les 5 livres de la Torah. C'est les mots qu'on écrit lorsqu'on inaugure un Sefer Torah. C'est toujours sur parachat Vezot Aberacha que ça se passe, et en général les 26 dernières lettres. Dans cette dernière montée, eh bien, Moshe Rabbeinu va maintenant se diriger vers les plaines de Moab, vers le mont Nevo, et il va maintenant
avant de bénir une dernière fois le clan d'Israël, Akadosh Baruch Hu va lui faire contempler tout le pays. Vous savez qu'il n'avait pas eu le droit de rentrer en Eretz Israël, mais Moshe lui fait quand même un double cadeau. Il lui montre d'abord tout le pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest, sans aucun détail qui ne seront pas montrés, et il lui montre également toute l'histoire du clan d'Israël, qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est ce qui va se passer dans cette 7e montée. Enfin, à la fin de la 7e montée, on va voir que Moshe Rabbeinu va bénir son élève, il va mettre les mains, l'imposition, on appelle ça la smicha, il va mettre les mains sur la tête de son élève Yehoshua, ce qui sera définitivement le passage du pouvoir, le passage du témoin maintenant, si je puis dire, de Moshe Rabbeinu à Yehoshua, son élève, par cette imposition-là. Il va lui transmettre toute la Kedusha, il va lui transmettre tout son savoir, il va lui transmettre toute son expérience par cette smicha de Moshe Rabbeinu envers son élève Yehoshua, qui maintenant prend la responsabilité du clan d'Israël. En parallèle de ça, Moshe Rabbeinu se sépare du clan d'Israël, il monte sur le Har Nevo et on va, bien entendu, ne jamais savoir où il va être enterré. Le lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu n'est pas noté, n'est pas connu, il n'est pas donné par Akadosh Baruch Hu pour des raisons qui lui sont propres, bien entendu, et afin d'éviter, entre autres, d'en faire un lieu de sépulture, d'en faire un lieu de pèlerinage, comme c'est le cas des fois pour un bon nombre de grands saints qui sont enterrés en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz. Akadosh Baruch Hu a préféré que pour Moshe Rabbeinu, ce ne soit pas le cas, de telle manière à ce qu'on ne rentre pas dans ce phénomène comme ça, des fois, qui peut s'apparenter à de l'idolâtrie. Et je vous souhaite sur ce Shabbat Shalom, Chizku ve'imtsu, Chazak ve'ematz, qu'on soit fort et qu'on soit courageux, comme Moshe Rabbeinu l'a dit à son élève. Shabbat Shalom à tout le monde.